Jean-Pierre Foucault et vous. Nelson Montfort, donc avec nous ce matin, nous allons parler de votre actualité chargée, mais avant cela, car ce sont quand même les vacances, on va évoquer l'été ensemble, si vous voulez bien. Avec grand plaisir. Nelson, saison particulière pour vous l'été ou pas? Ah bah c'est la plus belle saison de l'année, évidemment, c'est celle où tout est permis en matière, vous l'avez dit, de distraction, de festival, de balades, de randonnées. J'aime beaucoup les festivals d'été, je les adore même, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit musique classique que j'adore, peut-être qu'on en dira un mot, musique un peu plus d'aujourd'hui. J'aime l'ambiance qu'il y a autour de ces festivals. J'aime les lieux. J'aime notamment dans le sud qui vous est cher, la Roque d'Enterron. Tout ça, ce sont des endroits dans lesquels j'ai des souvenirs. Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance particulier associé à l'été? Souvenez-vous de vos vacances d'été. Oui, alors j'en ai un qui, c'est vraiment à brûle-pourpoint. Il y avait une compétition de natation organisée à Juan-les-Pins, dans une sorte de piscine de Juan-les-Pins, je me souviens plus du nom. Ça remonte à quelques années, c'était hier, voire même avant-hier. Et il y avait des nageurs qui étaient vraiment bien, qui avaient des jolis coulées, des bras, etc., des fois de crawl, etc. Et moi, je nageais n'importe comment, avec la tête en dehors, je suis en train de faire les gestes, avec la tête en dehors de l'eau, etc. J'étais le moins bon, et j'ai gagné cette course. Devant. Alors c'est une anecdote, évidemment, quand on a 10 ans, vous pensez bien que c'est pas la modestie qui vous caractérise. Et donc voilà, c'était une coupe je me souviens même du nom. Ça remonte à quelques années, Jean-Pierre. La coupe exclusivité de Paris. Alors moi, ça a été une vraie exclusivité parce qu'il y a jamais eu de deuxième édition, si vous voulez. Voilà, parmi d'autres, bien sûr. Alors vous êtes plutôt juillettiste, haussien ou l'été? Aujourd'hui, je suis juillettiste, haussien, septembriste. Non, je plaisante. On en dira sans doute un mot tout à l'heure. Non, j'avais pas de normes. En plus, dans le métier que j'exerce, le métier journaliste que vous connaissez tous par cœur, il y a pas vraiment de juillet ou d'août. Il y a des rendez-vous à respecter, etc. Des championnats du monde d'athlétisme. L'an dernier, à peu près à cette époque, quasiment jour pour jour, Jean-Pierre, s'ouvraient les Jeux Olympiques de Paris. Bien sûr. Vous en souvenez, bien sûr. Pas du tout. Oui. Non, mais qui avait été suivi des Jeux Paralympiques. Enfin bref. Donc, si vous voulez, le juillet-août, pour moi, ne signifie pas grand-chose au point de vue vacances. Alors, quand vous êtes en vacances, justement, en mer-montagne, transat, plage, rien faire? Non, alors je ne veux pas dire ça à tous nos auditeurs et nos amis qui sont actuellement sur des plages, mais moi, je ne pourrais pas rester comme ça toute une journée sur une plage. Ou alors, à moins d'avoir un très très bon livre. Ouais. Un très très bon livre et si possible, un pavé. Non, moi, je suis très actif, je vais beaucoup en randonnée, je m'adonne à un sport. C'est amusant, ça va vous faire sourire. Il y avait une émission sur cette même antenne d'Europe 1 il y a 30 ans qui m'a permis de démarrer, qui s'appelait Tie Break and Green. Tie Break and Green, c'est tennis et golf. Et j'ai poursuivi ces deux sports après en avoir parlé. J'étais vraiment jeune journaliste et je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un bon moment. Et le golf, non, qui n'est pas du tout un sport conforme à l'image que parfois on veut donner, qui est un sport merveilleux et le golf en montagne, c'est une merveille tout simplement. Alors si vous pouviez partir là maintenant tout de suite, quelle est la destination que vous choisiriez, Nelson? Veux beaucoup. Non, mais c'est tellement difficile de répondre à cette question. C'est en France. Enfin, je veux pas anticiper sur ce qui va être dit tout à l'heure, mais c'est vrai que la Bourgogne, les Alpes, tout ça sont des régions que j'adore. La côte atlantique, la Bretagne, bien sûr, la Bretagne Nord, avec au nord de Brest. Non, mais la Bretagne. Mais je suis en train de vous citer toutes les régions de France. Là, je m'en aperçois. Mais voilà, c'est vrai que la région au nord de Brest qui m'est particulièrement chère. Enfin voilà. Est-ce que vous improvisez en vacances ou alors au contraire est-ce que c'est très millimétré? Ah non, c'est pas du tout millimétré. D'ailleurs, comme ne l'est pas ma vie. Donc là, non, ma vie n'est pas du tout millimétrée. Je revendique tout à fait le mot de saltimbanque que j'adore. D'ailleurs, vous pensez bien que vous pouvez me parler de quelques activités. Il y en a pas non plus 50. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Il y en a 2 ou 3. Parce que vous faites tout. Vous faites du théâtre, vous chantez, vous êtes journaliste, vous écrivez des bouquins. Ce que je n'ai pas fait, par exemple, je n'ai pas animé la soirée des Miss France. La place est prise. La place est prise. Non, mais il y a tellement de choses. Et elle est en plus très bien prise. Il y a tellement de choses que je n'ai pas faites qui me restent peut-être encore à découvrir. Ouais. Et c'est ce qui fait le bonheur et le sel de la vie. Alors, vous dites sur la plage, je partirai avec un bouquin, un gros pavé. Qu'est-ce que vous aimeriez lire? Qu'est-ce que vous lisez sur la plage en ce moment?
Alors, ça aussi, le choix entre des polars, notamment, je cite Bernard Minier, qui a un talent fou, soit un garçon, peut-être que vous le connaissez, qui s'appelle Patrick Tudoret, qui est à la fois un philosophe, un poète, un écrivain. Il a sorti un livre qui s'appelle L'éternité montre en main, que je vous conseille vivement. Ce sont des pensées philosophiques, ce sont des pensées qui rendent tout simplement heureux. Et voilà, mais enfin, il y en a tellement d'autres. Je suis également amateur de grands ouvrages historiques. Je relis par exemple le Napoléon de Max Gallo, qui fait 1600 pages. Extraordinaire, Max Gallo. Le regretté Max Gallo, le niçois Max Gallo. Bien sûr. Vous êtes avec les personnages. Il fait dialoguer Napoléon avec, avec Talleyrand. Ça, c'était pas facile en plus. Ou avec le maréchal Soult ou autre. Ça, j'adore. C'est pas un roman, hein, c'est une biographie historique formidable. Ça, j'adore, que ce soit en été. Il a fait De Gaulle. Il a fait De Gaulle, il a fait Victor Hugo. Bien sûr. Tiens, je relis quelques poèmes d'Hugo en ce moment qui ne se démoderont jamais. C'est très éclectique et c'est pas, pour répondre à votre question, pas du tout millimétré. Pas du tout millimétré. Vous draguez à la plage ou on vous drague? Non, on vous écoute peut-être. Il y a des personnes qui me sont très chères, qui écoutent, je pense, cette émission. Non, vous me faites rougir, là. Non. D'ailleurs, en fait, je vais vous faire une confidence, même quand j'étais jeune, je n'ai jamais été très dragueur. J'ai jamais été très dragueur, même pas du tout d'ailleurs. Voilà, ça se faisait dans des discothèques, etc., sur des slows peut-être, etc., mais c'était jamais prémédité à l'avance. Voilà, non, j'ai jamais été. Les slows, il faut expliquer aux jeunes ce que c'était. C'était quand même. Voyons, quand même. Voilà, il fallait danser très très proche de sa partenaire et la tenir. Malheureusement, il y a beaucoup moins aujourd'hui. À propos de slow, Nelson Montfort, vous avez enflammé la piste de danse avec les stars. Bien sûr. Et vous, Jean-Pierre Foucault, c'est quand que vous faites danser avec les stars? C'est l'année dernière. Dernière question ensuite. Est-ce que vous êtes déjà ennuyé pendant les vacances? Vous n'êtes pas le genre. Non, je ne crois pas, parce que justement, c'est compte tenu de ce que je suis en train de vous dire, j'ai jamais aimé. On peut s'ennuyer, peut-être, si on est sur une plage toute la journée à bronzer, ce qui, entre parenthèses, n'est pas du tout bon pour la peau et pour la santé. Mais je ne suis pas du tout du genre à m'ennuyer, compte tenu de toutes ces activités. Nelson Montfort est avec nous sur Europe 1 jusqu'à 13h. À tout de suite. Jean-Pierre Foucault et vous venez de le dire, Jean-Pierre, c'est jusqu'à 13h sur Europe 1. Dans un instant, direction le département 07, l'Ardèche. Bonjour, monsieur le maire, direction Aubenas. Et appelez-nous pour participer au débat de midi. Êtes-vous pour ou contre faire la sieste au travail? Le ministre de la Santé y songe. Faut-il aménager des lieux de sieste au travail? Une petite sieste peut-elle nous faire gagner en productivité? Dites-nous ce que vous en pensez. Le standard est ouvert au 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé. À tout de suite avec Jean-Pierre Foucault et Nelson Montfort sur Europe 1.